L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Ok, mi badak pena maudo gapoke batim do mi bateva dogole radio la grâce ne emenya mesoson kudo dukwao. Nous remercions le Seigneur pour cette heure que lui-même il a préparée pour ce rendez-vous à Radio La Grâce. Mi srona maunya alebe dukwan chan batim akpla ngbogboro lebe. Nous étudions la parole de Dieu afin que le peuple puisse en profiter. Ndo leyi ko emu le nyon. Il y a certaines choses qui se déroulent et qui ne sont pas normales. Dieu a passé par nous pour aider le peuple à bien comprendre sa parole. Quelles sont ces choses? Il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas reconnu leur péché. Ils savent même pas qu'ils sont des pécheurs. Mais ils ont rempli les églises. Ils dansent beaucoup. Et ils se glorifient beaucoup dans la chair. Et quand la parole de Dieu commence à sortir, ils dorment. Mais à la fin de l'église et à la fin du culte, quand on leur pose la question de savoir ce que le pasteur a dit, il n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Ce sont des gens qui donnent beaucoup. Et ils se rivalisent dans les aumônes, dans les offrandes. Mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas entré en eux. Je voulais dire qu'il y a ces choses qui sont produites dans la Bible. Mais ce qui s'est produit dans la Bible est un peu meilleur à ce qui se passe de nos jours. Je voulais entrer un peu dans Acte 10. Et on appelle quelqu'un là-bas Corneille. Lui ne fait pas ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. Mais son cœur est attaché à l'adoration de Dieu. Mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il aime adorer le Seigneur. Il donne. Il aide les orphelins, les veuves, les malheureux. Il aide beaucoup l'Église. Mais la Bible dit qu'il ne s'est pas converti. C'est comme ce eunuque éthiopien. Lui aussi, il lit beaucoup la parole de Dieu. Mais il ne comprend rien. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis que Philippe s'approche de lui pour lui expliquer la parole de Dieu. Il tient la Bible. Et il s'intéresse à la Bible. En ce moment, la Bible qui tient, c'est la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et la parole de Jésus-Christ est dedans. Surtout dans le livre d'Ésaïe. Il aime
Et la parole de Dieu, il le lit beaucoup. Comme tu vas aller chez certains, aujourd'hui tu vas trouver plus de 10 Bibles dans leur chambre. Et tu vas voir dans des églises, il y a des gens qui retiennent vraiment des versets bibliques. Mais ils ne comprennent rien dedans. Ils ne sont pas humiliés. Mais ce eunuque, il s'est humilié. Philippe, et Dieu lui a envoyé Philippe. Dieu voit nos problèmes. Il connaît nos cœurs. Et ce qui se trouve dans nos cœurs, c'est son œuvre que le Seigneur a accomplie dans notre vie. Et comme Dieu a vu que cet eunuque a besoin de la repentance ou cherche la repentance, il lui a envoyé Philippe. Quand Dieu a envoyé Philippe faire ce travail, Dieu a encore enlevé Philippe. C'est le même cas entre Pierre et Corneille. Il connaît le processus de Dieu. Mais Jésus-Christ a envoyé Pierre d'aller aider cet homme. Ce qui m'a intéressé de Corneille, il a appelé tous ses parents, ses amis intimes, ils sont assemblés ce jour-là. C'est un officier. Je ne parle pas de nos officiers de nos jours ici. C'est un vrai officier. On ne peut pas les comparer. C'est un grand officier. Mais quand Pierre allait au-devant de lui, il s'est agenouillé. Et Pierre lui a dit de se lever. De ne pas lui faire ça. De ne pas lui donner cette place d'autorité. Et de s'asseoir, ils vont discuter. Pourquoi il l'a appelé? Et les paroles de la repentance sont sorties. Les paroles de la repentance sont sorties. Bien-aimés qui nous écoutent en ce moment, les paroles de la repentance sont sorties. Pierre lui a dit qu'il doit se repentir de sa vie qu'il mène. Il doit les abandonner. Il doit accepter Jésus-Christ. Il croit en sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Et Corneille a trouvé la vie. Il n'est pas seul. Lui, avec ses parents et ses amis intimes, tous ont eu la vie éternelle ce jour-là. Aujourd'hui, bon nombre de gens sont comme Corneille dans des églises aujourd'hui. Et malheureusement, les pasteurs qui devaient prêcher la repentance ont refusé. Ils ont refusé. Quand les dimanches tu fréquentes leurs églises et ils ne prêchent que la bénédiction. Et qu'est-ce que ça? Et les Corneilles seront nombreux dans les églises. Et parce que le pasteur même, c'est le grand frère de Corneille. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés ici à Radio La Grâce. Nous sommes des représentants de Pierre. Si tu nous écoutes, ça va t'avantager. Nous sommes à la place de Philippe. Si tu nous écoutes, ça te sera profitable. Mais si tu attends à écouter les paroles mielleuses des hommes, ça ne va pas t'avantager. Nous ne sommes pas venus pour plaire aux hommes. Non. Pourquoi? Toi qui vas mourir demain, toi qui vas mourir cette nuit, et je vais essayer de me plaire à toi. Non. Nous n'allons pas faire ça. Je ne sais pas quel type d'homme tu es. On ne va pas chercher à
nous plaire à toi. Nous allons plaire à celui-là qui nous a appelés. C'est sa parole que nous allons annoncer. Si tu écoutes sa parole, et ça te sera profitable. Si tu ne l'écoutes pas, et tu vas mettre la main dans la bouche au jour à venir. Je ne le souhaite pas que le Seigneur soit avec toi. Et nous qui sommes ici cette soirée, on m'appelle Pasteur Sika. Et je vais laisser les autres confrères. Moi je suis d'Assilver à Djevi. Et pasteur l'église baptiste biblique Manata les Agoué à Nokui. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha d'Agoué à Nokui. Je voulais passer par cette occasion pour saluer ma femme et tous mes enfants et tous les membres de mon église. Moi je suis pasteur Dogbe Yao. Baptiste Bible Hame Kenya Betania le Atiegu DVA. Je suis le serviteur à l'église baptiste biblique Betania d'Atiegu DVA. Et moi c'est l'évangéliste Pascal, il est l'interprète. Donc évangéliste là de la glemi de Petromasi me sokuro apeta su Christ o megbe dodora kebe o ye emimigano otroya aso da Petromasi. Mi ore kamia dogbera. Miato kpakple ma ou mia da kpe na le wotroya de ale ke le gave mia amemadi nuyo be le ga to mia jibi mia ka no radio la grâce aso ye benya akona jukon ale ke ye o Yesu Kristo afi na jula nyegban ya dia le na akonta ku de gbedodora nchi e gbedodora ya akale ke ye le wo toa do yo ke apoto ado no be na wo yinchi le punpoku do le gbedodora me ale bena mia kpokpo de mu ya e mio ha mia zon de ji ale be wa de finami bena mia se gomo bena ji fo be mu nya nu ikenya nu va vie mia bia le gbedodora me mia de kuku no be nya sia nya ke adogo utroya na be mia ya ito na wo nto wo gbokoko na ba khonko na nu sham afumfo de mia ale bena ji wasia bokoko ne kashiunchi be jima wa gban kankan e amachi wa bobo odoku de nkume be na na nya dogwa wa dolo me ale be na vire na yinao de jifo le Yesu Kristo pon koma akpe no le otroya be na le legime e le khonkona no shanu akpe le Yesu Kristo pon koma mi do bodale amen 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 donc Camille nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Si tu lis tout le chapitre, tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, et quand il s'approchait de son œuvre du salut, il est obligé de demander certaines choses à son père. Qu'est-ce qu'il a demandé? Et l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Et il a fait. Quand il a fini l'œuvre, il n'a pas voulu que l'œuvre soit détruite. Et quelle est cette œuvre? Ceux-là qui a sauvé et ceux-là qui continuent par sauver aujourd'hui. Et Jésus-Christ est en train de prier pour ces gens-là. Pourquoi il est en train de prier pour eux? Je ne vais pas le dire. Nous allons lire ce que lui-même il a dit. Nous allons dire certaines choses avant de continuer. Je veux que nous retenions un peu. Nous allons lire le verset 9.
Yohanes pe agbala ta wiadre kpikpi asheke. Nyela mele biabiande wonu. Menyele rekiamenu mele biabiando o. Kabonde amesio ne chonam lanu. Elabena towe wonye. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. Je crois que la fois passée, nous avons parlé sur ce verset. Et ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un apôtre qui a écrit ça. Il est en train de nous dire que il y a deux catégories de personnes. Il y a certaines personnes qui s'opposent à eux. Et ils ne craignent pas Dieu. Et ils n'accomplissent que les désirs du monde. Il se glorifie beaucoup dans la chair que ce que l'Esprit de Dieu leur ordonne. Donc, ici, Jésus-Christ est en train de comparer ses disciples et ceux qui sont rebelles à eux. Donc, papa, que Yesu ni le jole, yeme viobole, vondi yamea. Si vous voyez que si le papa que Jésus-Christ est, s'il veut quitter ses enfants qui sont dans ce monde mauvais, donc c'est comme il est en train de les abandonner dans ce monde mauvais. Mais il a la force, la puissance. Il a le pouvoir de les couvrir. Mais ici, il est en train de demander à son père mais qu'il ne prie pas pour les méchants de ce monde, mais pour ceux que lui-même l'a aidé à sauver. C'est pourquoi il dit que ceux que tu m'as donnés sont aussi à toi. Donc, qu'est-ce qui va se produire là-bas? Et la protection. Et la sécurité. Et Dieu doit veiller à ses enfants. Afin que les loups ravissants ne les détruisent. Pourquoi ces loups vont les détruire? Parce qu'ils ont une œuvre à accomplir. Et ce n'est pas qu'ils vont acheter des véhicules pour conduire. Pas qu'ils vont acheter des terrains pour construire des maisons. Ce n'est pas... ces choses ne préoccupent pas ces gens-là. Et parce qu'ils vont aller annoncer la parole du royaume et au loup ravissant. Et lors de ces prédications, il va y avoir des problèmes, des affrontements. Et les sorciers vont les avouer. Les méchants sont prêts à les tuer. Donc, dans ces manifestations, Jésus-Christ doit veiller sur ses enfants. Mais pas Jésus-Christ seul. C'est pourquoi il dit à son père que tout ce qu'il lui a donné lui appartient. Donc, lui et son papa vont veiller sur ceux qu'il a sauvés.
C'est pourquoi il a dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 3, nous disons chaque fois que nous sommes cachés en Christ et nous et lui sommes cachés en Dieu. Donc, avant de venir ou avant d'attaquer les disciples de Jésus-Christ, merci beaucoup. Donc, tu dois passer par Dieu le Père et atteindre Dieu le Fils avant d'atteindre les enfants de Dieu. Et tu n'as pas cette possibilité-là. Tu ne peux pas. Nous sommes très, très, très importants. C'est ce qu'il veut nous dire dans le verset 9 jusqu'au verset 10. Nous allons lire le verset 11. Nous allons supplier le pasteur Adjevi de nous aider. o le xexea me eye nye la megbana gbɔwo fofo kɔkɔe dzra wo ɖo ɖe wo ŋkɔ si netsɔ nam la me bena woazu ɖeka abe míawo ene. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Ici, ici, c'est vrai, le pasteur Sika a dit beaucoup de choses. Et ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici. Je ne touche pas la parole, mais pour bien expliquer cette partie, il ne serait pas préférable qu'on lise le verset 12. Nous allons le lire en même temps. Le xexea me la nye la me dzra wo ɖo ɖe wo ŋkɔ la me. Ame siwo netsɔ nam la me dzɔ wo nu eye wo dometɔ aɖeke mebu o negbe tsɔtsrɔ̃vi la koe bena woawu ŋɔŋlɔ la nu. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Amen. Donc les filles ami kpobe après toi va non anigbanji ye auto après fofola toji sort de lo ma nsonlao. Ici, nous avons vu que le Seigneur est venu vivre sur cette terre et Dieu a passé par lui pour sauver les disciples. La Bible nous dit qu'il a fait plus de 33 ans sur cette terre. Il est temps pour qu'il quitte et laisse les disciples seuls. Donc, et la sécurité de ses disciples, lui, est très importante. Comme le pasteur Sika vient de le dire, qui va les laisser, les abandonner parmi les loups ravissants. Pour repartir dans sa gloire. Donc, il va les abandonner dans ce monde. Et la parole qu'il les a donnée, ce sont ses disciples qui vont les transmettre à leur tour au monde. Si le monde avait accepté cette parole, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Il sait qu'il va quitter.
le monde n'aime pas sa parole. Donc, ce qu'il est en train de demander ici est très important. Que le Seigneur ou bien que Dieu les garde. Donc, tous les jours qu'il a fait avec eux, et lui les a gardés au nom du Père. Et que tout ce que le Père lui a confié, lui les a gardés. Rien n'est perdu. Quand il était avec eux, c'est lui qui les gardait. Maintenant, il va quitter. Maintenant, il veut leur assurer une sécurité. C'est pourquoi il les confie à Dieu de garder. Et c'est comme ça que ça y est pour nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est cette prière que nous devons formuler au Père. Jésus-Christ ne se soucie pas de lui-même sur cette terre. Mais il se soucie plutôt de ses disciples. Nous aussi, nous devons chercher, nous devons nous soucier de ceux avec qui nous travaillons. Donc, au lieu de nous soucier des âmes que nous avons et à qui nous avons prêché la parole de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent plutôt à les détruire. Nous devons voir ou suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons plutôt prier pour les membres de nos églises, nos frères chrétiens, qu'ils avancent plutôt que de leur prêcher la destruction. Notre pensée doit se tourner vers les âmes perdues et prêcher aux âmes perdues. Et ces âmes que nous avons pu prêcher, nous allons prier pour eux, qu'ils grandissent dans le Seigneur et qu'eux aussi à leur tour puissent prêcher à d'autres âmes perdues. Qu'ils avancent dans l'adoration du Seigneur. Nous n'allons pas leur promettre des choses terrestres plutôt que les choses célestes. Nous n'allons pas prier qui rentrent dans la destruction, mais plutôt nous allons chercher leur bien, leur avancement. Nous n'allons pas prier ici que leurs ennemis, les méchants de ce monde meurent. Tout ça, Jésus-Christ ne fait pas ces sortes de prières. Et ici, il a dit qu'on est perdu sauf le fils de la perdition. Et ce fils de perdition, appelé Judas, Jésus-Christ a beaucoup œuvré pour lui, œuvré dans sa vie. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui a permis sa perdition. Jésus-Christ a beaucoup aidé. Il a beaucoup averti. Au lieu de se convertir, il a refusé. C'est lui-même qui est allé dans la perdition. Ça ne provient pas de Jésus-Christ. Nous devons regarder, suivre les âmes de Jésus-Christ.
Et la manière dont il s'est intéressé aux âmes perdues. C'est pourquoi il a prié pour ses disciples que Dieu les garde. Et c'est ce que je peux dire ici pour le moment. Et je remercie le Seigneur pour tes explications. Je veux qu'on démontre ici au peuple ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici. Quelqu'un a écrit quelque chose. Nous allons voir les écrits de Paul dans 2 Timothée 4 pour confirmer ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les rapport alors elle est si beau d'autres et ola apumposo anaconta so dokeye o don tia et miakpo nous que Paul tant glon Timothée magmalé Veliami et taminia mianri concernant le rapport que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dresser ici à son Père, nous allons voir la manière dont Paul aussi a exhorté Timothée dans 2 Timothée au chapitre 4. Du verset 5 à 7. Et donc, bien, nous le Timothée peut agbalan. Le velia est tanné. Qui a maton va y aller à drain. Quel est mieux quoi, bien, oui. Kaola. Non moureke le nouveau katama. Dodi le fukpekpeme. Fukpekpeme. Wo nyangye gbogblo. La fedo. Aye na wu wo subo dola nu blibo. Ela bena nyela me chom o chom le memengogo. Aye nye jojo yi la gogo. Puis Adrien, je voulais me plaindre. Je voulais me plaindre. Je voulais me plaindre. Assis. Amen. Puis Amen. Cho akamadila. Wodra jidudu nyenye. Wodra jojo nyenye pa. Jidudu kukulado dinam. Si apotola. Bondrola, Jojola, Lanang le, Nkeke Maji, que manya nyere de kwe o, que bon, a monsieur Katan loin, un peu de défiala, Amen. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Mais la part Amérique y a jolé et vient pas. Nous sommes en train de voir un père qui veut quitter son enfant. Mais la parole que Jésus Christ CVV nous sommes là. Nous allons voir comment Jésus-Christ a senti la douleur sur ses enfants. Nous allons voir la même chose au niveau de Paul envers son fils Timothée. Et comment Timothée doit s'occuper de lui.
Comment Timothée doit vivre la parole. Il ne lui parle de comment aller acheter des terrains, non. Il ne lui conseille pas d'aller prier et pour que ses ennemis ou les méchants meurent, non. Mais où sont ces pasteurs dans ce monde? On nous dit de vraies choses aux disciples de Jésus-Christ. Que le ciel remplisse nos pensées, nos cœurs, et que nos paroles reflètent le ciel. Et Dieu est concerné par les paroles du ciel. Mais nous, au contraire, c'est la terre qui nous concerne. Et je vous ai dit la fois passée que si quelqu'un n'est pas allé aux États-Unis, et on croit que c'est fini pour lui. Où est-ce que ça te trouve dans la Bible? Et si quelqu'un n'est pas allé en Europe ou en France, c'est fini pour lui. Ce n'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas ça l'affaire. Mais si un pasteur est en train de prêcher ces choses, c'est un serpent. Nous devons nous occuper des choses d'en haut. Qu'est-ce que l'Amérique? Qu'est-ce que la France? Et qu'est-ce que le Royaume-Uni? Et qu'est-ce que la Norvège? Qu'est-ce que ces choses terrestres? On dit que le royaume des cieux est bâti en telle sorte que la Nouvelle Jérusalem est tellement construite que on ne peut pas le comparer à aucune chose. Mais quand nous ne voulons pas nous ne voulons pas fortifier des gens dans la parole de Dieu. Et nous attristons des gens. Non. Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour ça. Il lui dit qu'il va s'occuper des choses terrestres. C'est une gloire. Si tu crois en sa parole, et tu vas voir la réalisation. Mais tu dois t'occuper de son œuvre. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Et quel pasteur a dit ça? Quand nous lisons les livres, quel pasteur a pu répéter ça? En dehors de Paul, est-ce qu'il y a un pasteur qui a pu prononcer ces paroles? Ce sont des intellectuels. Ce sont des sages. Il dit que le derrière, c'est comme de la boue. Et que c'est ce qui est devant lui qu'il est en train de rechercher. Et ce qui est devant lui, c'est le ciel. Et comment il est en train de le rechercher? Il a prêché aux hommes, il a sauvé des gens, il a sauvé des hommes. Il a souffert. Et à la fin, il dit que je veux partir. Et toi? Tu n'as pas encore acheté de véhicule. Tu n'as pas encore acheté de jet privé. Tu n'as pas encore fini d'acheter des terres. Et pour te glorifier devant les hommes. Que le Seigneur ait pitié de toi. Si tu t'es réellement converti. Pasteur Doubé. Tu vas nous lire le verset 13. Quand tu lis le 13, tu vas continuer sur le 14, le 15, et tu vas nous aider. Nous sommes le réclamant. Bena nye jijola na no oma. Ayo fun nyela mecho nyala nawo aye réclamant le fuo ala bena wo mecho réclamant o aba ala sinya ye mecho réclamant o ana nyamala biabiamba na de ocho réclamant o ka bon bena na jirawodo cho vonditola Simon. Amen. Amen. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole,
Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ayon fia mi le pokpon kokoko bena afete Jésus-Christ le dogberade yebe nous sommes là tarati wajo. Ici nous sommes en train de voir que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier pour ses disciples avant de les quitter. Aye le yebe nous poa mea ele de pion ma ou toi bena majijiwa et la jo le bon. Et dans ses propos, il est en train de démontrer à son père que il va quitter bientôt ce monde. Voir elle bioko bena le yebe jojo megbea hoseto alo yebe nous sommes là ne maouba didi alo maouba dijo alo vivi se maou ne ba non ba gbo. Mais il a souhaité que la joie du Seigneur soit le partage de ses disciples. Et regardez bien que il démontre ici que il leur a donné la parole de Dieu. Et sa parole, c'est que ses disciples sont sauvés et ils vivent la parole de Dieu. Et il a montré que c'est à cause de ça que le monde les a haïs. Et bien que ces disciples soient parmi les méchants de ce monde, il ne conseille pas, il ne demande pas à son père de les ôter du monde, mais de les garder dans le monde. Mais aujourd'hui, quelle prière nous allons faire? Nous allons marcher selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, que chaque fois les disciples de Jésus-Christ que nous sommes, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Parce que Paul a dit ces choses aux Philippiens. Et je vous conseille de vous réjouir dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ sont attristés. Et dans leur prière, ils ne se réjouissent pas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher les choses de ce monde. Et parce qu'ils ne les possèdent pas. Ils sont devenus comme des malheureux. Et ces gens dans la Bible, ces disciples-là, ils sont considérés comme les derniers ou les malheureux financièrement, matériellement. Et les Juifs même ont témoigné que ce sont des gens qui n'ont même pas fréquenté. Mais quand le Seigneur a prié pour eux, et ces disciples ont traversé des difficultés, mais ils se réjouissent disant que c'est à cause du Seigneur que nous traversons ces difficultés. Donc les disciples de Jésus-Christ doivent prier que comme ils sont sauvés, ils doivent vivre dans le salut et rien ne va les empêcher de manifester leur joie. Parce que nous avons la promesse de traverser ces difficultés. Et parce qu'il a prié, il a dit que le monde nous a haïs à cause de sa parole. Si nous traversons des difficultés, ce n'est pas pour cela que nous allons dire que Dieu n'existe pas.
Et dans le verset 15, Jésus-Christ a prié pour les croyants, les confier à Dieu de les garder. Le bon dit tout alors à me diaglon be sous de au bon nous bon dio quelqu'un Bible to le naka karijifia Yesu bese maoula pomiata. Donc malgré les efforts des méchants, des rebelles, des loups ravissants, la Bible nous rassure que Dieu va nous garder. Quand je vais revenir au verset 14, pourquoi Dieu, Jésus-Christ, demande à Dieu de nous garder dans le monde? Et pour que nous traversions ces difficultés et que nous soyons haïs. Pour qu'il puisse accomplir l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir, les disciples doivent continuer cette œuvre. C'est pourquoi il a prophétisé que ceux qui ont cru en lui, ils seront plus que lui. Amen. Et les gens croient aujourd'hui qu'il s'agit des miracles. On parle de l'œuvre du salut. Les âmes qui sont sauvées après le départ de Jésus-Christ, depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, c'est la réalisation de cette prophétie. Et ce sont ces grandes œuvres que nous accomplissons aujourd'hui. Si les gens disent aujourd'hui que Dieu nous a dit de faire plus que lui et ils comparent ça au miracle, ils ne comprennent rien. Et eux disent que c'est Dieu qui fait le miracle à travers eux. Mais Dieu dit que nous allons faire de grande œuvre que lui. Non. La chose, c'est d'aller prêcher aux âmes. Sauver les âmes. Dieu nous a laissé dans ce monde. Il nous a abandonnés, il nous a laissés parmi ces mauvais, ces méchants, ces loups, pour que nous puissions prêcher pour eux, pour démontrer que lui il est avec nous. Donc l'œuvre pour laquelle on nous a laissés dans ce monde, nous devons prier pour que Dieu nous aide à accomplir cette œuvre. Mais si nous ne faisons pas ces prières, peut-être que tu vas quitter tôt cette terre. Et ce n'est pas à cause de ce que tu es en train de demander aujourd'hui qu'on t'a laissé. Parce qu'il arrive, ça vient, ça se on t'envoie pour accomplir une mission. Non pour envoyer quelqu'un pour être ambassadeur dans un pays. Il va dans ce pays, mais il ne travaille pas au nom de ce pays. Pour ce pays, on le ramène. On le ramène. Et que ça ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. On peut donner quelques 5 minutes. Parce que nous allons encore parler un peu. Tu veux nous appeler? Move dit 99. Move à 15. Puis attends. 29. 26. Togosel. Elle a 70. Blandre. 14. 62. 38. Ok, dis-moi bien, et tu dis non là. Je veux te poser, toi qui nous écoutes. Et si le temps est arrivé que tu quittes ce monde, quelle prière toi tu vas adresser au Seigneur? Quelle parole toi tu vas lui adresser? Et combien d'âmes tu as pu sauver? Je veux te demander. Si tu écoutes Radio La Grâce, combien d'âmes tu as pu sauver? Je veux te reposer encore cette question. Combien d'âmes tu as pu sauver? Combien d'âmes tu vas prendre pour aller devant le Seigneur? Pour combien d'âmes
et tu vas s'agenouiller pour glorifier le Seigneur. Tu ne sais pas que c'est une joie pour toi dans le ciel. Tu ne sais pas que c'est pour ça qu'on t'a envoyé sur cette route. Dieu ne t'a confié autre. Si un pasteur dit autre chose que ça, il te trompe. Parce que la Bible ne l'a pas dit. Dieu nous a confié autre chose que sa parole. Il dit de vivre pour lui et d'aller évangéliser et que les âmes perdues puissent revenir dans le royaume pour que le royaume remplisse. Quel est ton problème, toi qui m'écoutes? Tu ne vas pas mettre la parole de Dieu en pratique. Toi, je suis en train de parler à un disciple de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas à un païen. Et pour le païen, c'est encore loin. Je parle à quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. Et qui sache que quand il meurt aujourd'hui, il va rencontrer le Seigneur. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Maman, hello. Ah, maman, ok, ça va? Ça va. Ok. Merci beaucoup. Merci. Pastor. Ok, nous remercions maman, grand-maman. Je vais encore dire à ceux qui nous écoutent, et toi qui as confessé tes péchés au Seigneur, toi qui as cru au Seigneur Jésus, et qui as refusé l'œuvre pour les comptes que tu vas rendre seront très sévères. Sache qu'au ciel, nous allons demeurer là-bas des milliards et des milliards d'années. Et il faut te méfier. Et il faut te méfier sur ces choses terrestres. Non. Et le pourquoi Jésus-Christ nous accorde plus de temps. Et s'il te donne encore plus d'années, ce n'est pas pour aller fêter des anniversaires. Ce n'est pas pour aller fêter les anniversaires. Je vais encore répéter. Si Jésus-Christ te donne encore de temps à vivre sur cette terre, ce n'est pas aller te fêter l'anniversaire. Mais tu ne comprends pas. Chaque jour que le Seigneur nous accorde, et c'est pour l'adorer et travailler pour lui et sauver les âmes. C'est pourquoi il nous donne la sécurité. Et il ne nous sécurise pas pour que nous allons fêter nos années d'anniversaire. Et celui-là qui est mort à 2 ans, il a commis un péché. Celui qui est décédé à 5 ans, il a commis un péché. Et quel est ce problème? On dit d'aller prêcher aux âmes perdues. Et vous mettez l'argent dans des anniversaires. Non, ce n'est pas comme ça. Et chaque minute que le Seigneur donne à un croyant, il t'envoie dans la moisson. Et un jour, Jésus-Christ est fatigué. Il dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il parle de nous, et les paresseux.
paresseux des paresseux. Nous devons sortir de cette paresse et que nous écoutions le Seigneur Jésus chaque jour. Et là, sa protection sera sur nous. Je vais te dire quelque chose. Je peux mourir depuis. Depuis 2007. Moi, déjà en 2007, je peux mourir. Parce qu'un sorcier m'a donné 3 jours. Je ne savais pas que c'est un sorcier. Et quand je suis allé lui prêcher la parole, il a refusé de écouter. Quand il a ouvert la bouche, il m'a donné 3 jours. En réalité, ça n'a pas été facile. Pour couper court, ça n'a pas été facile pour moi. Mais après, lui-même, il est mort. Parce que et Dieu voulait m'utiliser à lui donner la vie. Donc c'est une femme. Donc maman, je la regardais, je dis maman, ta maladie n'est pas physique. Et son enfant qui est avec elle m'a dit pasteur. Et ma maman est née et féticheuse. Et là j'ai encore appuyé sur la parole de Dieu. Et elle m'a dit qu'elle me donne 3 jours. Et ça ne m'a pas été facile cette nuit. Et j'allais mourir. Jésus-Christ m'a protégé. Et il a envoyé les anges pour me garder. Et ils m'ont conduit à l'hôpital. Et tu ne peux pas le comprendre. Si tu écoutes, si tu acceptes, aimes l'évangélisation, si tu aimes le salut des âmes, et tu es sous la protection de Jésus-Christ, personne ne peut te toucher. Que le Seigneur nous fortifie. Si tu nous écoutes cette soirée, la prière de Jésus-Christ, c'est une chose réelle pour nous qui sommes des disciples aujourd'hui. Il supplie son papa pour qu'il nous protège pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons seulement 2 minutes. Si je veux terminer, combien d'âmes as-tu pu sauver? Quand tu as reçu Jésus-Christ et tu as confessé tes péchés, tu as reçu Jésus-Christ, réfléchis combien d'âmes tu as pu sauver. Et les gens sont convertis il y a plus de 6 ans. Ils n'ont même pas sauvé une seule âme. Mais ils se réjouissent parce que ils se réjouissent. Ils ont fait 10 ans. Ils n'ont pas sauvé une âme. Ils sont des pasteurs. Ils n'ont pas sauvé une âme. Ils se réjouissent. Et ils viennent écrire sur la chair. Ils sont des assistants de Jésus-Christ. Non. L'œuvre qu'on nous a confiée, c'est le salut des âmes. Si tu m'écoutes cette soirée, tu peux m'appeler sur mon numéro. Tu n'aimes pas qu'on m'appelle, tu peux m'écrire. Tu peux me faire un vocal. Si tu as une question, tu peux poser. Je dis remercie le Seigneur pour cette soirée. Nous allons prier. Radio la grâce la sibenao dolo la sibenao miomi va donyavo wa mi de kukube nkukoni doa papa mi de kukube ne mia ne afanya chiao ne wanyi subola nyeto na o papa akpe na o miomi hojiose mi pona lo mi nya me ko nya papa akpe ra mo no vi consultanti wa jisi onwere wa lolu vode de mi nya o wa so magbeta sina o nyeto kekeke akpe na o mi gbayajo ni so mi na dogo le Jésus Christ pen comme amen. Amen. Okay. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.